Une grande victoire. Monique, une jeune Française, fait des études de philologie à Bucarest. Monique aime son travail, mais les sports aussi. Victor, étudiant roumain, lui parle de la victoire de l'équipe de football de Roumanie. Qui est ce jeune homme que tu viens de quitter? C'est un grand joueur de football. Il fait partie de l'équipe de Roumanie, qui vient de remporter une grande victoire sur l'équipe turque. Oui, j'ai lu que la Roumanie avait battu la Turquie par 4-1. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez été plus fort que vos adversaires. En France, j'y allais souvent avec mon frère. Mais depuis que je suis à Bucarest, j'ai assisté à un match de volley et à une partie de tennis. Moi, je vais tous les dimanches au stade. Tu aimes beaucoup les sports, n'est-ce pas? J'aime surtout le football et le rugby. J'aime aussi le boxe. Et toi, quel sport préfères-tu? Je fais un peu de bicyclette et je joue au tennis. Ce jour-ci, si tu es d'accord, nous ferons le tour de Bucarest en bicyclette. Avec plaisir. Arrachez-moi le cœur, vous y verrez Paris. Plus le temps passera, moins il sera facile de parler de Paris et de m'en séparer. Verrai, passera, sera. Je parlerai, je finirai, je partirai. Recevoir, je recevrai. Rompre, je romprai. Une ombre inconnue s'avancera sur le perron et un vieil homme traînant le petit par la main redescendra l'à côté. Voyagerons-nous en avion ou en bateau? Visiterons-nous la Tour Eiffel et Notre-Dame? S'avancera, redescendra, visiterons, voyagerons. J'irai à la gare, je prendrai le train de 7 heures et à 8 heures je serai à Ploiești. J'irai, j'acquerrai, j'assierai, je m'assierai, j'aurai, j'enverrai, je ferai, je pourrai, je saurai, je tiendrai, je voudrai, je verrai, je viendrai. Le petit, traînant, bateau, selon, puissant, devoir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Tu feras attention au feu rouge. Tu le corrigeras pour demain, ton devoir, n'est-ce pas? Je vous demanderai du respect pour les parents. Allez. Je vais vous donner 14 ans. S'il fait beau demain, j'irai à la campagne. La Belgique étant une monarchie et donc profondément attachée au souverain, à la famille royale et à ses traditions, c'est l'aristocratie qui donne le ton. C'est la raison pour laquelle les soirées mondaines sont encore très traditionnelles et habillées. À la cour, au moment où le souverain fait son entrée, les invités se lèvent. Il est d'usage que les dames fassent une révérence quand le souverain s'approche d'elles, mais ce n'est pas obligatoire. Il est souhaitable de s'adresser à lui en employant la troisième personne. Lorsque la reine ou une princesse tend la main à un homme, celui-ci s'incline et baise la main respectueusement. Il est usuel d'inviter au restaurant. En Suisse, la vie mondaine apparaît comme frivole et les réceptions ne sont pas fréquentes. On ne s'habille pas avec recherche, sauf à Berne, et les bijoux de famille demeurent dans le coffre. Il est habituel d'inviter amis et relations au restaurant, ce qui est une manière de protéger sa vie privée. Le repas improvisé à la bonne franquette, chez soi, est rare. Le baisement ne se pratique plus. Je vais sortir. Tu vas sortir. Il, elle va sortir.
Nous allons sortir. Vous allez sortir. Ils, elles vont sortir. Je ne vais pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Il, elle ne va pas sortir. Nous n'allons pas sortir. Vous n'allez pas sortir. Ils, elles ne vont pas sortir. Voici un beau livre. Je vais l'acheter. Voici une belle cravate. Je vais la mettre. Voici des beaux livres. Je vais les acheter. Voici Jean. Je vais lui parler. Voici Marie. Je vais lui aussi questionner. Voici Jean et Marie. Tu vas leur parler. Chaque homme doit travailler. J'ai lu quelques pages. Il n'a aucun ennemi. Cet enfant parle bien français. Moi, je suis élève. Mon frère est ingénieur. Ce jeune homme est né poète. Nous sommes devenus amis. Je vais prendre froid. Tu vas me coucher. Je vais m'habiller. Je vais m'asseoir sur un banc. Je vais faire ma valise. Tu vas prendre un taxi. Pierre va sortir. Nous allons prendre froid. Vous allez vous coucher. Pierre et Paul vont s'habiller. Je sortirai dans 1 minute. Je vais sortir. Je reviendrai tout de suite. Je vais revenir. Il parlera bientôt. Il va parler. Bientôt il ira à son cours. Il va aller à son cours. Vous traversez dans un instant. Vous allez traverser. Je le prendrai tout de suite. Tu vas le prendre. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes cette vieille femme, tu la vois sur le trottoir? Oui. Regarde-la, tu vois, elle s'arrête. Elle va traverser. Ensuite, tu vas voir, elle va s'asseoir sur le banc devant le kiosque à musique, là dans le jardin public. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir son sac. Ça y est, elle l'ouvre. Pourquoi faire? Regarde, elle en tire des grains, des miettes. Des grains. Oui, des grains, des miettes qu'elle va donner aux pigeons. Et les pigeons? Les pigeons vont venir, les voilà. Ils attendent. Est-ce que ça se répète tous les jours? Oui, tous les jours à la même heure. Quand la vieille dame passe, je sais qu'il est 12h30. Alors tu n'as plus besoin de montre. Quand les pigeons s'envolent, elle part d'un air content, comme un homme qui a fait son devoir. Maintenant, je vais partir aussi. C'est l'heure du déjeuner. Au revoir. Madame Lebrun. Bonjour ma chère, comment ça va? Madame Leroux. Merci, pas mal. Et toi? Tu as l'air fatiguée, tu es souffrante? Non, je me sens bien, je suis seulement un peu fatiguée. Tu fais le grand nettoyage? Oui, comme tous les jeudis. Mais il me semble que tu pars en vacances après-demain. Oui, dans 2 jours je serai loin. Mais vraiment, tu n'es pas raisonnable. Je trouve que c'est un travail inutile, excuse-moi. À ton retour, tout sera couvert de poussière et il faudra recommencer. Moi, j'aime mettre tout en ordre avant de partir. Rouler les tapis, passer l'aspirateur dans les chambres, cirer le parquet, laver les vitres. Non, je n'aurai pas la force de faire tout ça avant le départ. Oh, tu sais, je ne travaille pas toute seule. C'est mon fils et ma fille qui me donnent un coup de main. Est-ce que vous allez finir ce soir? Bien sûr, demain nous ferons les bagages et après-demain en route. Tu aimes la mer, toi? Pas trop. C'est pour mes enfants que je vais chaque année à Nice. Pour eux, les vacances c'est la nage et les bains de soleil. Je te souhaite alors bonnes vacances et n'oublie pas de m'envoyer une carte. Bien entendu. J'aimerais aller au cinéma. Il aimerait rester à la maison.
Tu aimerais te promener. Il aimerait aller à la campagne. Vous seriez content de ce voyage. Nous serions heureux de vous revoir. J'aurai le temps de faire ce travail. Je serai content de le rencontrer. J'achèterai une petite auto. Je verrai avec plaisir ce spectacle. Je voudrais aller au zoo. Je pourrais vous accompagner. Quelqu'un est arrivé. Je vois quelqu'un. Quelque chose est arrivé. Je vois quelque chose. Tout me plaît. Tout le monde est là. Toutes les étudiantes sont là. Personne n'est arrivé. Je ne vois personne. Rien n'est arrivé. Je ne vois rien. Rien ne me plaît. Personne n'est là. Aucun n'est là. Savoir-faire. D'une manière générale, il vaut mieux ne pas téléphoner à l'heure des repas, ni tôt le matin, ni après 10 heures du soir. Lorsqu'on appelle quelqu'un, il est d'usage de se présenter. Bonjour monsieur ou madame, ici Pierre Mangin. Puis-je parler à Stéphanie? En aucun cas, on ne commencera pas par demander qui est à l'appareil. Si le correspondant ou la correspondante n'est pas là, l'interlocuteur peut demander à quelle heure il doit rappeler et il achèvera la conversation par « Excusez-moi de vous avoir dérangé ». Le téléphone. J'écoute. Ne coupez pas. On a été coupé. Attendez un instant. Vous m'entendez? J'entends très mal. Proche. Marcher. Entendre par hasard. En aucun cas. Appareil. Interlocuteur. Achever. Excuser. Donner un coup de téléphone. Passer un coup de fil. Conseiller. Haïr. Oublier. Ce n'est ni compliqué ni difficile. Paul et Pierre sont invités. Vous pouvez dîner maintenant ou plus tard. Les enfants iront soit à la plage, soit au parc. Ni ses amis ni ses collègues ne savent où il est. Le menu comporte et fromage et dessert. Ni Paul ni Pierre ne sont nés invités. Vous ne pouvez dîner ni maintenant ni plus tard. Les enfants n'iront ni à la plage ni au parc. Nous ne connaissons ni son nom ni son adresse. Soit vous nous téléphonez, soit vous nous écrivez. Envoyez votre commande soit par Minitel ou par la poste. Dans ce pays, on ne boit ni bière ni vin. Le match aura lieu soit samedi, soit dimanche. Ni mai ni juin n'ont été beaux cette année. Elle est vraiment belle et intelligente. Avec une superficie de 150 000 km², la France est l'État européen le plus étendu. Le Canada, par exemple, est 18 fois plus étendu. Tournée vers l'Atlantique mais faisant partie du continent euro-asiatique, la France jouit partout d'un climat relativement tempéré. La France s'inscrit dans une figure à 6 côtés, l'hexagone. La ligne imaginaire que l'on peut tracer sur un globe terrestre à égale distance du pôle Nord et de l'équateur passe à proximité de Bordeaux, Aurillac et Valence. C'est le 45e parallèle. Les 2100 km de frontières terrestres suivent au sud et à l'est des chaînes de montagnes ou des fleuves, mais au nord, elles sont le résultat de partages historiques. Feuilleté. Atlas. Superficie. État. Européen.
urbaine, étendue, étendue. Par exemple, tourner, continent, jouir, s'inscrire, côté, hexagone, tracé, globe, terrestre, égal, 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 distance, pôle, kilomètre carré, équateur, parallèle, chaîne, montagne, neuve, résultat, partage, à une fois, deux fois.